Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. De toute manière, si vous avez vu la vidéo de ce matin, que vous suivez la chaîne, vous savez comment ça fonctionne. Je vais faire une intro, ouah, le bug qu'il y a eu, mais je vais faire une intro assez rapide parce que j'ai pas énormément de temps. Il est déjà bientôt midi, il faut que je tourne cette vidéo, que je la monte, que j'aille chercher mon jeu 007 First Light, que je l'installe, que je mange et que je lance mon live à 14 h. Bref, c'est la course pour moi. Du coup, je vais faire une intro rapide. Donc déjà, dans un premier temps, ici vous avez le poster de la série, j'y arrive pas. Ici vous avez le poster de la série, ici vous avez un contour d'écran qui ressemble à une télé. Elle crop environ 25 à 30% des côtés de l'image. C'est nécessaire pour que les vidéos puissent sortir, sinon elles seraient tout simplement bloquées par Prime Video. Mais vous voyez de toute façon ce qu'il y a de principal sur la vidéo, donc c'est-à-dire le centre de l'écran. Je regarde la série en noir et blanc puisque c'est comme ça que j'ai envie de la regarder, en VF aussi. Donc si ça vous dérange, bah, quittez la vidéo, sinon restez, vous êtes les bienvenus. Bien évidemment, vous n'aurez pas l'épisode au complet. De toute manière, je pense que vous avez vu la durée de la vidéo, donc je ne peux pas montrer l'épisode au complet. Le but, c'est tout simplement de vous montrer les meilleurs passages de la série, les réactions en tout cas que j'ai vis-à-vis de certaines scènes. Mais bien évidemment, au montage, je fais en sorte, même s'il y a énormément de cuts, que l'épisode reste quand même compréhensible pour ceux qui ne peuvent pas regarder la série parce qu'ils n'ont pas d'abonnement Prime ou quoi. Mais du coup, voilà. Bref, étant donné aussi que Prime Video bloque assez facilement les vidéos de ce genre, je mets un filtre de couleur. Vous voyez, il y a un filtre de couleur un petit peu violet sur l'image. J'en suis confus, c'est nécessaire. Sinon, les vidéos seraient bloquées aussi par Prime Video. Mais voilà, en tout cas, toutes les préventions sont faites. Donc, c'est parti pour réagir à l'épisode 2 de la série Spider Noir. Flint est votre garde du corps, c'est bien ça? Il assure ma protection et il est loyal. Malheureusement, vu que j'ai vu le trailer de la fin de l'épisode 1, donc le gars qu'il y avait à la fin de l'épisode 1, je sais que Flynn travaille pour Silverman. En fait, ils nous ont spoilé avec le trailer final. Ça a commencé il y a 6 mois environ. Au début, c'était léger. Mais c'est de pire en pire. Avez-vous une idée ou une piste pour expliquer ce qui arrive à votre homme? Vous ne nous avez pas donné beaucoup d'indices. Peignez votre toile, monsieur Riley. Ah ouais, elle lui a rien donné, hein. Oh, ça me donne tellement envie de manger. Il est midi, j'ai toujours pas mangé, les gars, j'ai les crocs. J'ai même pas pris de petit-déj. Alors là, ils me font saliver, là. Demain, je rencontre un nouveau fournisseur au port. Un Canadien. Vous me l'aviez pas dit? Laissez-moi aller au port avant vous, que je m'assure qu'il n'y a rien de louche. Ensuite, vous pourrez venir vous afficher et montrer vos plus beaux atours à tout le monde. Si tu pouvais contrôler un tel pouvoir. Et Flint qui disparaît aussi. Ça commence à faire. Ah non, ok, c'est pas lui qui a engagé Flynn pour le moment, donc il a vraiment disparu. Mais on sait qu'il va bosser pour lui à un moment donné. Donc c'est qui fait disparaître les super? Oh, les gars. Oh, ils faisaient tous partie de la même équipe, en tout cas de la même armée. J'ai trouvé ceci dehors. Je ne sais pas à qui il appartient. Quel nom? Flint Marco. D'accord. Attendez-moi ici. Et ne touchez pas à ce sac. C'est pas un pot de vin si je peux pas en profiter. Ouvrière, n'a pas monté l'ascenseur social, menu larcin, puis des plus gros. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et enfin, il est devenu homme de main pour... Silvermane. Meusargon. Vous êtes allé combattre là-bas vous aussi? Oui, c'était l'une des plus grandes batailles de la guerre. Nous étions 1 million là-bas. Attendez, est-ce que c'est... Addison. On dirait qu'ils ont fait la guerre ensemble. Je suis allé à l'appartement de Flint aujourd'hui. Ça vous parle, ça? Je savais qu'il avait fait la guerre. Et le petit gars qui est juste là, il est déjà venu à l'alcôve pour rendre visite à Marco? Oui. Elle va pas le dire. Je ne l'ai jamais fait. Cet homme s'appelle Addison. C'est lui qui a brûlé la villa de Silvermane. L'acte de propriété est à mon nom, mais tout le monde sait que c'est Silvermane le vrai patron ici. Aussi subtil que la situation le demande. Parce que je fais affaire avec Silvermane et je fais affaire avec vous, monsieur Riley. Mais l'une n'a rien à voir avec Elle se met en danger, ouais, en faisant ça. J'ai assez dit pour que vous gardiez l'argent que vous êtes venu me rendre. Donc au final, il a pas... Enfin, c'est lui qui se cache. C'est pas quelqu'un qui l'a enlevé, du coup. Les hommes de Silvermane. C'est du tai chi. Il s'est retenu d'utiliser ses toiles. C'est lent pour la respiration. Un grippe. Ouais, il prend cher, hein. On va aller faire un tour. Je vous présente Quelle toutes bande de mes bâtards. excuses pour votre nez. Mon nez?
C'était le sien. Il va lui péter maintenant. C'était sûr. Il est passé où? Va voir de ce côté-là. Il va ressortir le costume dans cet épisode, c'est sûr. Il a envie d'utiliser ses pouvoirs, mais il peut pas le faire en public. Là, il s'est retenu face aux deux gros bras. Ouais, bah, il y a la mode et il y a le goût. Emballez-moi ça. Ça te plaît aussi, non? À vrai dire, je trouve que Ouais, c'est ouais, un... c'est parfait. Oh, j'ai capté un truc. Est-ce que ce serait pas la fille de Silverman? Parce que je suis reporter. J'écris un article sur la mort de James Addison. Je voulais parler à sa veuve. Jimmy est mort. Et ils étaient pas au courant. Vraiment désolé. Pourquoi écrire à propos de lui? Parce qu'avant de mourir, il a brûlé la mauvaise maison. Laquelle? Celle de Silvermane. Va voir à l'hôtel Geoffrey. Elle allait toujours là-bas dès qu'ils avaient un peu d'argent. Et quand elle revenait, ils avaient plus d'argent. Oh, il va arriver à temps. On reviendra. Janet! Ils vous ont fait du mal? Pas cette fois, non, mais ils ont dit qu'ils reviendraient. Depuis la mort de Ruby, j'attends qu'une chose, que vous vous ressaisissiez. J'attends que l'homme qui est enterré au fond de vous remonte enfin à la surface. Il va ressortir le costume à la fin de cet épisode, c'est une certitude. Tiens, Ouais. vous le savez. Énormément. Mais pas assez pour mourir pour vous. Salutations, je suis Pete, l'homme d'entretien. Désolé pour la fuite, j'en ai pas pour longtemps. Je vais. Dites donc chez vos voisins d'en dessous, quel bazar de l'eau et encore de l'eau. Ça y est, oui, je viens de trouver le souci. Vous avez une bande d'évacuation fêlée à cause d'un désalignement. Hmm. Je crois que c'était pas un vrai plombier. Bah merci, t'as un sens de la déduction, mon grand. James était beaucoup de choses, mais il n'était pas du genre à battre en retraite. Quand il n'est pas rentré ce soir-là, j'ai compris qu'il ne rentrerait plus jamais. Depuis quand il déclenchait des feux? Ça faisait 6 mois. 6 mois, c'est à peu près en même temps que Flint, du coup. Ils ont tous eu leur pouvoir en même temps. Dedans tout seul. Je viens de capter, mais c'est ce que la femme qui a engagé Ben a dit à propos de l'homme sable. Jimmy Addison est mort. Quoi? Quand? Il y a 2 jours. Flint, t'as une sale tête. Ça a recommencé. J'ai complètement changé cette fois. Je suis pas redevenu comme avant. Pas tout à fait. C'est ce que le doc avait dit. Hé, va voir ce que c'est. Vas-y. Il est sur la voiture. Bon, lui, il se relèvera pas, hein. Tu fais pas un pas de plus. Quelle bande de ringards. C'est ce qu'il voulait faire au début de l'épisode et qu'il s'est retenu de faire. Le Taichi, je suis là à cause de Ben Riley. Riley, le pied plein. Oui, tout à fait. Je lui dois une faveur. Je laisse le privé tranquille et on est quitte. Parce qu'à l'époque, c'est vous qui me laissiez jamais. On dirait que vous ne m'avez pas écouté, Silvermane. Si vous vous en prenez à Riley ou à ses proches, je vous tuerai. Ouais. Les nouvelles vont vite, on dirait. Ouais, bah j'en ai une mauvaise pour toi. Les flics voulaient prendre Silverman en embuscade au port. Ils savent pourquoi. Il est jamais venu. Non, t'en fais pas. La police sait seulement que quelqu'un a empêché Silverman de venir, mais ils savent pas que c'était toi. Il y a une taupe en tout cas dans l'équipe de Silvermane. Est-ce que ce serait Flint qui aurait donné l'info? Parce que possiblement que comme il travaillait pour Silverman, il a donné l'info et du coup par peur qu'il se fasse cramer, il se cache. C'est une possibilité. Peut-être Flint. Je crois que j'ai fait une grosse erreur. Eh ouais. Tout aurait pu s'arrêter là s'il n'avait pas agi finalement. Mais très bien, bah écoutez, encore un second épisode vraiment cool. Pour le coup,
un petit peu plus lent que le précédent, mais moi ça me va. Honnêtement, j'ai kiffé l'épisode. Excusez-moi, je vais pas faire une outro très très longue parce que c'est pareil, je manque de temps. Il est déjà 12h30, j'ai plein de trucs à faire encore. Avant de lancer le live à 14h, à mon avis, j'aurai un petit peu de retard. Pour vous, ça change rien puisque cette vidéo est censée sortir à 18h, mais encore une fois, un très bon épisode. Moi, j'aime bien l'humour. Je sais qu'il y avait des personnes qui avaient peur que ce soit trop humoristique. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Moi, j'aime bien. Bon, il y a pas mal de vannes, mais ça me plaît. Les scènes de voltige sont toujours aussi cool. Là, la scène avec Spider-Man à la fin est vraiment très cool. D'ailleurs, je sais pas si dans cet univers, en tout cas, les gens le surnomment Spider-Man ou Spider-Noir. Pour le coup, faudra voir. Je sais plus comment c'est dans les comics. J'ai lu qu'un comics Spider-Noir pour le coup. Mais en tout cas, très très cool. L'aspect où il se remet en question vis-à-vis de ce qui arrive à tous ses proches et c'est ce qui le fait prendre le costume. Là, c'était vraiment un épisode, je vais pas dire filaire, mais où c'était une transition pour que le personnage reprenne le costume de Spider-Noir. Donc c'était plutôt sympathique. On apprend du coup aussi que toute une escouade militaire, en tout cas les survivants de cette escouade militaire, ont des super pouvoirs et qu'en plus de ça, ils débarquent au même moment puisque la femme qu'engage, alors je sais plus c'est quoi son nom, mais celle qui est censée faire référence à Black Cat là, donc Cat je sais plus quoi, qui engage Ben, dit à Ben justement que ça fait 6 mois à peu près que Flint a des pouvoirs et au bout d'un moment il y a du coup Tombstone, le futur Tombstone, qui dit à l'autre enquêteur que les super pouvoirs de l'homme en flamme sont arrivés à peu près il y a 6 mois, ou du moins c'est sa femme je crois qui lui dit. Donc on comprend qu'ils ont eu leur super pouvoir en même temps. Alors comment ça se fait et pourquoi ils arrivent que maintenant? Parce que visiblement au bout d'un moment t'as Flynn qui dit ouais de toute façon le docteur nous avait prévenu que ça se passerait comme ça. Donc possiblement que le docteur militaire, en tout cas qui gérait leur escouade, avait tout prédit à l'avance, en tout cas avait tout prévu à l'avance, donc tout cet aspect de super pouvoir et tout, et possiblement au vu des trailers que ce docteur pourrait être Man Spider, puisqu'on voit à un moment donné Man Spider, et au moment où on les voit, il me semble que c'est quand on a le personnage de Ben Reilly qui a son costume militaire. Bref, en tout cas, il y a pas mal de choses qui se passent. J'aime beaucoup pour le moment la série. En tout cas, les 2 premiers épisodes étaient très bons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sachez que du coup, la réaction à l'épisode 3 sortira demain à 11h, l'épisode 4 demain à 18h, et ce chaque jour pendant 4 jours du coup, puisque la série est composée de 8 épisodes. Donc ça nous fait tenir jusqu'à samedi, et dimanche vous aurez la critique. Mais en tout cas, moi pour le moment, c'est honnêtement un très bon kiff. Je prends énormément de plaisir à regarder cette série et j'ai très hâte de continuer celle-ci. Bref, merci d'avoir été présent jusque-là, et puis nous on se donne rendez-vous demain pour la réaction à l'épisode 3.